Les amis, bonsoir. Très content de vous retrouver pour un court débrief sur le match qui a eu lieu entre le Real Madrid et l'Atlético, qui vient tout juste de se finir. Quelle équipe de braqueurs, l'Atlético, vraiment, qui revient au score à la dernière minute de jeu sur un coup de tête rageur de Llorente, qui permet à l'Atlético donc de revenir du Bernabéu avec un point. On débriefe ce match tout de suite. Le Real rentre mieux dans ce match en première mi-temps. L'Atleti ne met pas assez de pressing notamment, il reste à 11 dans sa moitié de terrain pour défendre et ne presse pas. C'est en fait l'Atlético qu'on avait l'habitude de voir ces dernières années avec un bloc très bas et globalement, bah, même ils avaient beaucoup de mal à se projeter globalement et l'ouverture du score sera pour le Real Madrid logiquement sur une très belle ouverture de Brahim qui ne devait pas jouer en fait, étant donné que Vini a été annoncé comme étant blessé aux derniers instants, juste avant que le match commence. Donc finalement, Brahim l'a remplacé et c'est lui qui ouvre le score. Et globalement, l'alignement de l'Atlético, comme je l'ai dit, était très bas. Et Diego Simeone avait décidé de partir dans un système à 5 défenseurs, donc quelque chose qui ressemblait plus avec un 5-4-1. T'avais Griezmann qui était un petit peu sur la droite et puis Morata qui était tout seul en pointe. Et globalement, bah, ça fonctionnait pas. Les Colchoneros ont eu du mal à combiner, que ce soit au milieu de terrain ou même devant Griezmann, Morata. Ils se trouvaient pas comme ils ont l'habitude de se trouver. Et globalement, bah, la première mi-temps est à mettre vraiment au crédit des Madrilènes, même si l'Atlético a pu se procurer quelques occasions. Finalement, c'était très peu dangereux. Et puis, on sentait qu'il manquait quelque chose, quand même, un lion, notamment au milieu de terrain, qui ne se faisait pas. Et le milieu de l'Atlético a été très décevant dans ce match globalement. Et sur cette première mi-temps, donc le Real rentre logiquement au vestiaire avec 1-0, pas volé, loin de là. Et franchement, ils ont montré un meilleur visage dans l'engagement et dans la disponibilité et aussi dans la créativité dans ce qu'ils pouvaient montrer. En seconde période, Diego Simeone a bien compris qu'il fallait faire des changements, qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas pour cette équipe. Donc il repasse à 4 défenseurs et il fait sortir Riquelme pour pouvoir notamment se retrouver dans un 3-5-2 sur les phases offensives avec deux latéraux qui allaient se projeter un peu plus et puis du coup repositionner Griezmann un peu plus proche de Morata. Et globalement, piqué dans l'ego, bah, l'Atlético va revenir sur coup de pied arrêté à la 46e minute de jeu, mais le but sera signalé hors jeu suite au positionnement de Saoul. Et par contre, bah, comme je l'ai dit, à part ça, au milieu de terrain, après, c'était encore très compliqué. L'Atlético, avec notamment Rodrigo de Paul et Coquet, qui ont l'habitude de se rendre beaucoup plus disponibles, là, ils avaient vraiment du mal à se proposer. Et bah, Simeone l'a bien compris, ça aussi, puisqu'il continue à faire ses changements en sortant Saoul et De Paul, comme je le disais, qui n'y étaient pas du tout. Et quelques minutes après, c'est Coquet qui sera sorti également. Et voilà, Simeone repasse dans un système de jeu un peu plus offensif, mais le visage de l'Atlético ce soir, il est vraiment pauvre. Il y a très peu de choses qui sont proposées dans l'animation et défensivement, ils ont été très facilement pris par le Real Madrid. Je me demande même d'ailleurs s'il n'y a pas deux pénaltys un peu oubliés vers la 55e et la 60e pour le Real, avec des accrochages dans la surface. Et franchement, ça peut siffler, à mon avis, sur certaines phases. Et certains arbitres pourraient siffler ça. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc un peu étonnant, mais en même temps, bon, la VAR a pas l'air d'être revenu dessus. C'est quand même des accrochages assez importants. Donc ça peut se siffler. Honnêtement, ça peut se siffler. Et malgré ça, bah, l'Atleti reste en difficulté, comme je l'ai dit. Festival de Brahim, vraiment, qui met toute la défense à ses pieds. Et finalement, bah, il arrive à enrouler sa frappe, mais ça passe pas. Ça va passer au second poteau et ça sortira directement en sortie de but. Et bah, on arrivera jusqu'à la fin du match où l'Atleti, cette équipe de braqueurs, mon Dieu, la dure loi du football, Llorente, donc qui va égaliser à la 94e minute de jeu. Et on peut se dire qu'en fait, les regrets pour les Madrilènes viennent du fait qu'ils n'ont pas été capables de tuer le match. Et ça, on le dit, on le répète, un match à 1-0, c'est pas un match gagné. Pour gagner un match, il faut gagner avec le score favorable. Et voilà, là, sur un fait de jeu, sur une tête bien
bien placé, eh bien finalement, le Real Madrid perd 2 points à la maison et ce sera très intéressant de voir la suite puisqu'ils vont affronter, Girona la semaine prochaine au Bernabéu. Le Real n'a plus que 2 points d'avance maintenant sur Girona et il faudra faire très attention donc, dans cette confrontation-là. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Court débrief, comme je vous l'ai dit, match très intéressant. Je vous conseille bien évidemment d'aller revoir les images si vous n'avez pas vu le match. Et quant à nous, on se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures. À bientôt.